Hello les pochos, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire, donc pour la période du 13 au 19 février 2023. Donc cette guidance concerne les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. On va faire bien sûr une guidance par signe astrologique, donc en signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas en signe vénusien si ça vous parle du sentimental. N'hésitez pas bien sûr à aller voir vos autres signes, il y a 3 autres vidéos pour les 3 autres éléments. Alors donc pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Donc avec le Béline de Gabriel Sanchez, on va prendre une carte minimum. On va utiliser aussi le jeu de votre destin. Ensuite, je vais faire mon petit taroscope, donc avec le tarot encore et le tarot grand luxe. Donc on va avoir à chaque fois une situation. Voilà pourquoi c'est très important d'aller voir vos autres signes pour avoir un message complémentaire ou supplémentaire. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte conseil avec l'oracle lumière. Voilà les amis, vous avez bien sûr en commentaire ou en barre d'infos le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à directement cliquer dessus. En tout cas, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, va vous accompagner. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire et à partager avec les autres personnes de votre signe. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça sert pour le référencement de la chaîne. Et puis pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Merci pour votre écoute, je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une excellente semaine et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance hebdomadaire. On commence avec l'énergie dominante. Allez, la dominante de la semaine. Vierge. Alors, les vierges ici, nous avons la carte de l'accident qui est sortie. On va voir au fur et à mesure de la guidance, mais bon, on est obligé de la prendre. On va voir. Alors, ici, cette carte parle de bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement ou révolution. Allez, on prend une carte supplémentaire pour comprendre cette énergie. Dans tous les cas, là, on a quand même l'énergie de Mars, hein, donc il y a quelque chose qui va se passer, hein, peut-être même d'imprévu pour vous les vierges. À voir. Allez. Alors, il y a une carte qui s'est retournée et on a la carte de la famille. Bon, alors c'est peut-être au niveau familial. Ici, on vous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Alors, écoutez-vous. Alors, est-ce que pour certains vierges, vous décidez de rompre une relation avec quelqu'un de la famille? Ça, c'est possible. Peut-être aussi, ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui s'interrompt, il y a une cassure, peut-être que aussi, c'est une forme de révolution. Vous vous affirmez aussi par rapport à la famille, pourquoi pas? Donc, à voir ce qui se passe actuellement dans le domaine familial, mais en tout cas, on sent ici que vous avez besoin d'être vous-même, vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin aussi d'être juste envers vous-même. Alors peut-être que tout simplement, on a l'habitude de compter sur vous les vierges, et puis là, vous allez oser dire non, ou oser dire quelque chose qui vous blesse, qui vous touche, il y a quelque chose comme ça. Allez, on continue avec le tarot, les amis. C'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Ah, vierge, j'ai déjà une petite indication. Qu'avons-nous ici ? Ici, on a un 3 de bâton. Donc, 3 de bâton nous parle peut-être d'attente. Peut-être que vous attendez quelque chose de significatif. Vous voyez, bah là, peut-être qu'il y en a marre d'attendre, quoi, tout simplement. Allez, As de denier. C'est parti. Alors, je vais juste fermer le rideau. Voilà. Ouais, allez, go les vierges. Peut-être que vous êtes à distance aussi de quelqu'un, d'un membre de votre famille, pourquoi pas. Alors, quelle est cette situation, les amis? On va voir tout de suite, on a la carte de la mort. D'accord. Ensuite, donc, ce que vous allez devoir dépasser pour cette semaine, le 7 de bâton. D'accord, ce qui plane au-dessus de votre tête, les vierges, nous avons un 4 de bâton. Le conseil du tarot, on a un as de bâton, il y a quelque chose à faire. Hein. Et l'évolution, on va la garder pour tout à l'heure. Allez, c'est parti. Ici, nous avons un 9 d'épée, ça va pas. Vous voyez, ça va pas. Hein. Il y a de la souffrance, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Peut-être que vous culpabilisez aussi les vierges. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
Avec l'as de coupe, bon, ouais, il y a quelque chose qui vraiment qui vous tracasse. Hein. Et je pense que vous aimez cette personne-là. On parle de quelqu'un de votre famille, hein, je pense. Hein. Je pense que vous, alors ça, quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être dans le couple, hein, si vous avez fondé votre famille avec quelqu'un, pourquoi pas. Mais on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Vous culpabilisez de quelque chose, ou sinon vous allez mal malgré l'amour que vous avez pour cette personne. Alors, donc, la situation, comme vous pouvez le voir ici, on a la carte de la mort. Donc, la mort, c'est pas la mort, voilà, la mort, un décès, pas du tout. C'est une fin, en fait. La situation, c'est que soit il y a quelque chose que vous décidez d'arrêter, vous voyez, ou soit il faut que la relation se transforme. Alors, ou ça concerne peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Vous voyez, regardez, on a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, ici, dessus, nous parle de communication. Donc, la situation, elle concerne peut-être, effectivement, l'arrêt d'une communication ou quelque chose que vous ne dites pas et que vous avez besoin de dire aujourd'hui. Vous voyez, à vous d'adapter comment ça peut vous parler. On continue. Donc, ici, ce que vous allez devoir dépasser, eh bien, là, ça va être des conflits avec cette personne, Vierge. Effectivement, peut-être que vous avez besoin de vous exprimer aussi, pourquoi pas. Ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord que cette personne ait arrêté de parler avec vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Tout dépend comment ça vous parle. Ben là, à dépasser, c'est une forme de conflit. Peut-être que vous vous sentez attaqué. Peut-être que vous vous sentez attaqué, vous êtes obligé de vous défendre. Ou peut-être que vous attaquez aussi. Là, il va falloir dépasser ça pour cette semaine. Allez, qu'avons-nous avec ce 7 de bâton? Il y a peut-être des problèmes de communication aussi. On a le 9 de coupe. Ok. Alors, j'ai l'impression, écoutez, là, à dépasser, j'ai l'impression, les vierges, que soit vous allez devoir vous exprimer cette semaine et ça va vous faire du bien, ça va vous soulager. Donc, peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être n'allez pas communiquer de façon conflictuelle. Ou soit, peut-être aussi, on peut avoir une communication conflictuelle, mais qui, dans tous les cas, va vous permettre de vous soulager et d'aller mieux. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quand même un abcès à crever ici. Ce qui plane au-dessus de votre tête, ça c'est super parce qu'on a un 4 de bâton. Donc 4 de bâton, vous allez vous stabiliser. Vous voyez, ça va aller mieux. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un de la famille ou avec quelqu'un qui vous êtes en couple et que vous avez une famille. Par exemple, pour les personnes mariées depuis longtemps. Et il y a besoin vraiment de crever l'abcès, de s'exprimer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi, mais ça fait mal. Voilà, on en souffre intérieurement. Donc, ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est une stabilité de la relation ou de vous-même. Alors, qu'avons-nous avec ce 4 de bâton? Eh bien, on a un as de denier. Bon, bah, c'est super. Il y aura une opportunité peut-être de repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, ça c'est possible. Ou une opportunité de stabiliser la relation et de l'ancrer. D'accord? D'aller mieux en tout cas. Le conseil du tarot, as de bâton. Vous devez passer à l'action. D'accord? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Vous devez agir, vous devez passer à l'action. Peu importe comment c'est dit, ça peut être dit de façon difficile parce que là, on sent les vierges que vous prenez beaucoup sur vous. Donc, à un moment donné, ça pète, ça explose. Mais allez-y, foncez, communiquez parce que là, l'idée, c'est aussi de vous soulager, de sortir de ce 9 d'épée. Allez, on va voir une carte sur l'as de bâton en conseil pour les vierges. 10 d'épée. Voilà, mais c'est super. Le conseil, c'est ça, c'est d'agir pour... Vous voyez, là, vous êtes au 9 d'épée pour aller vers cette fin, en fait. Vers cette fin de souffrance, fin de prise de tête, de tracas, fin de se monter le bourrichon. Vous voyez, agissez les vierges, si en tout cas ça peut vous parler. Et l'évolution de cette situation, on a un 2 de bâton. Donc 2 de bâton, déjà peut-être que vous les vierges, ça va vous permettre d'apprendre à sortir un petit peu de votre zone de confort, à dire les choses, à communiquer, vous voyez. Et c'est très difficile, surtout s'il y a une blessure, par exemple la blessure du rejet, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être injuste, on a peur d'être abandonné. Et bien en fait, généralement, c'est plus difficile de s'affirmer face à la famille que face au sentimental ou au relationnel. Donc, en fait, ça, je pense vraiment que cette situation va vous aider pour l'avenir. Alors, on va mettre une carte dessus. Il va y avoir un choix aussi dans l'évolution, finalement. Pour cette relation, on a un choix. Bon, bah, magnifique. Avec le pape, on parle vraiment d'apaiser les choses. D'accord? On parle d'apaiser les choses, on parle de compassion, on parle de guérison. Voilà.
Donc c'est top. Alors les vierges, maintenant on va prendre une petite carte en conseil ou un message de l'oracle lumière. Et nous avons ici tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Et là, en fait, l'idée, par rapport à ce challenge, cette épreuve concernant la famille, c'est exactement ça. C'est d'être vous-même, de retrouver votre réelle identité, d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter d'avoir peur de vous exprimer, de dire les choses. Donc là, il y a quand même une petite épreuve, mais qui finalement est hyper salvatrice. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer une belle semaine et merci pour votre écoute. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Donc les amis, je voulais avant tout faire un petit point avec vous parce que je vois souvent, très souvent même de très méchants commentaires dans votre signe à vous, mais également chez les béliers. Donc je tenais vraiment à faire un point. Je vais vous dire un truc, moi je dis ce que je vois, d'accord? Il n'y a rien de personnel. Je n'enjolive rien du tout, je ne fais pas non plus de complaisance, donc soit vous acceptez, soit vous n'écoutez pas, ou soit vous pouvez aussi partir de la chaîne, d'accord? Mais la méchanceté, les commentaires mauvais, alors là je ne parle pas pour tout le monde, hein. Il y a certains Capricornes qui sont hyper sympathiques, mais il y a certains, effectivement, on peut en fait ne pas être d'accord avec ce que je dis, on peut aussi commenter, mais être méchant, ça c'est pas acceptable, c'est même inacceptable. Donc voilà, moi je tenais quand même à faire ce petit point. Pour ceux qui passent par là, si vous n'aimez pas ma façon de dire les choses, de guider, parce que je ne fais pas de complaisance et je dis uniquement ce que je vois, vous êtes libre d'aller écouter ailleurs, d'accord? Mais insultes, commentaires méchants, malsains, très négatifs, ça c'est plus acceptable du tout. D'accord? Moi, je bloque directement. Donc voilà, je tenais à faire ce point-là avec vous. Je prends les messages comme ils sortent, mais même si c'est négatif, de toute manière, je le dis. Voilà les amis. Allez, on y va. On commence avec... Et merci à toutes les personnes qui sont hyper bienveillantes aussi. Allez, la dominante pour la semaine. C'est parti. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, si la guidance ne vous parle pas ou plaît pas. Alors, l'énergie, on a la nativité, donc c'est quand même une belle carte. On a un soleil ici, donc là cette carte parle de commencement, de création, de naissance, d'accomplissement et d'énergie universelle. Donc en tout cas cette semaine, attendez-vous à quelque chose de nouveau, d'accord? Quelque chose de nouveau qui pourrait vous faire plaisir aussi, donc ça c'est super. On va prendre une énergie complémentaire à cette carte. Ben voilà, on a la carte. On va aller découvrir ça. Les conciliations. Donc cette carte vous dit, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Ben, il y a quelque chose de nouveau avec une personne. J'ai l'impression qu'il y a une paix, d'accord, qui va s'installer chez vous. Il y a peut-être même une conciliation, une réconciliation. Peut-être que vous allez trouver un accord, vous voyez, avec une personne pour évoluer vers la paix, la sérénité. En tout cas, peut-être aussi c'est une conciliation avec vous-même, de vous dire, voilà, maintenant, cette semaine, à partir de cette semaine, j'ai envie d'être bien. J'ai envie de commencer un nouveau cycle où je vais pas me laisser happer par des énergies négatives. J'ai envie d'être serein, j'ai envie d'évoluer spirituellement. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc, ça peut très bien être avec une personne, mais ça peut aussi très bien être une conciliation avec vous-même. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Ah, on a une indication. Ici, nous avons le cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle nous parle d'avancer lentement, d'avancer à son rythme, d'avancer tranquillement. Et c'est peut-être ça aussi l'idée de cette semaine, c'est de vous dire, bah, ok, je vais être bien avec moi-même, en accord avec moi-même. Je ne vais pas forcer les choses. Je vais avancer selon le rythme de la vie, tout simplement.
Et des fois, les choses prennent leur temps et des fois, effectivement, contrairement à un dernier commentaire que j'ai eu, on n'est pas obligé de forcer. Il y a des choses, on n'est pas obligé de se battre. Hein. Vous pouvez aller voir votre guidance générale pour février. Et le titre, c'était ça, c'était « Vous n'êtes pas obligé de combattre sans cesse ». Des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie. C'est fluide, en fait. C'est une évidence. On n'a pas besoin de se battre, tout simplement. Et on n'était pas d'accord avec ça et on m'a limite insulté. Donc voilà, moi je dis ce que je vois et ce que je crois aussi. Allez, c'est parti. La situation. Donc cette situation, le 2 de Pentacle. Ce que vous allez devoir dépasser cette semaine. Le soleil. Ce qui plane au-dessus de votre tête. On a la carte du 6 de coupe. Ça, c'est très très beau. Conseil du tarot. 6 d'épée, l'évolution, ici. Allez. C'est parti, on va voir ça. Ici, nous avons un 5 de bâton. Et 5 de bâton nous parle de quoi? De combat. Donc, c'est ce qu'on voit. C'est qu'en fait, je pense que ce combat-là, il peut être intérieur, comme il peut être avec quelqu'un. Et moi, je vous vois cette semaine lâcher prise. C'est comme si vous avez envie d'un nouveau commencement. Il y a peut-être même quelque chose d'autre de nouveau dans votre vie qui vous dit que, ah ben maintenant, je prends un nouveau départ. J'ai envie, j'ai besoin d'être heureux, j'ai besoin d'être dans lâcher prise. Donc, je vais arrêter le combat. Je vais arrêter de me battre pour tout. Vous voyez, cette guidance, elle rejoint vraiment la guidance générale du mois de février. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous voulez. Voilà, 5 de bâton, combat. On arrête un combat, peut-être un combat avec quelqu'un qui est un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, c'est parti. Donc, la situation, c'est le 2 de Pentacle. La situation, elle concerne finalement votre propre équilibre. D'accord, c'est ça. C'est que maintenant, vous avez envie d'être dans l'équilibre. Et je pense que par moment, vous avez peut-être envie de lâcher prise. Et après, il y a un petit peu vos vieux démons qui vous poussent à combattre ou à vous battre ou à ne pas lâcher. Il y a quelque chose comme ça. Parce que le 2 de Pentacle, c'est ça. C'est une forme d'hésitation. On tangue. Un coup, voilà, vous voyez, lui, il a du mal à tenir, quoi, en fait, finalement, sur son fil. Et là, en fait, l'idée, je pense, c'est d'arrêter de tanguer et d'être complètement dans le lâcher-prise, parce que moi, je le vois avec les autres cartes ici. Hein. D'arrêter d'hésiter et au contraire, d'arrêter le combat, d'arrêter de vous battre, surtout s'il y a quelqu'un en face, eh ben, c'est surtout pour vous, en fait, pour être dans la paix et dans la sérénité. Avec le 2 de Pentacle, nous avons la carte de l'étoile. Donc, vous voyez, de vous laisser, en fait, d'aller vers une guérison. C'est ça, d'aller vers une guérison, d'aller vers un apaisement. Pas forcément de la relation s'il y a quelqu'un, mais en tout cas de vous-même. Pour arrêter d'être tout en changeant comme ça. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Complètement dans le lâcher-prise. Vous avez la foi, vous vous laissez aller... vous écoutez votre bonne étoile, vous écoutez votre intuition, votre âme, et votre âme vous dit de lâcher prise. Votre âme vous dit de penser à vous. Et pour être heureux, il faut arrêter d'être dans ces conflits. Ce que vous allez devoir dépasser, on a la carte du soleil. Donc là, on est à dépasser. Donc le soleil, je vais l'interpréter comme par rapport à cette catégorie. Ce que vous allez devoir dépasser, le soleil, ça peut être des découvertes, ça peut être des prises de conscience. Il y a une prise de conscience. Sauf que, encore une fois, comme le 2 de denier, il y a un côté de vous qui ne voudra pas l'accepter de lâcher. Et pourtant, la prise de conscience, votre âme vous dit de lâcher. Alors, avec le soleil, nous avons cette reine de bâton, encore une fois. Vous voyez, je pense vraiment que ça peut concerner un signe de feu en face de vous, un bélier, lion, sagittaire. Il doit y avoir des conflits intérieurs en vous par rapport à ce signe de feu, ou bien il y a un combat, il y a un conflit permanent par rapport à ce signe de feu. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui a tort, ou vous qui avez tort, ou vous qui avez raison, ou la personne qui a raison. C'est juste que là, l'idée, c'est pas de donner des torts ou des raisons. L'idée, c'est en fait de lâcher prise, quoi, tout simplement. Vous voyez? Et là, c'est ça ce que vous allez devoir dépasser. C'est ça. Alors, est-ce que... Regardez, j'ai la carte du soleil et j'ai la carte de la reine de bâton. Est-ce que ce qui pourrait vous déranger, c'est que cette personne brille? Ça, c'est possible. Hein, je suis obligée de voir ce que j'interprète. Hein, vous voyez, ce que je vois là. Mais je suis obligée d'interpréter ce que je vois. Mais ça sera à dépasser. Maintenant aussi, à dépasser, peut-être arrêter de regarder cette personne.
voyez, avec le soleil et la reine de bâton, arrêtez de regarder ce que cette personne, ce qu'elle fait de sa vie, ce qu'elle dit, ou peu importe, vous voyez, ça, vous allez devoir dépasser ça. Mais dépasser ça, pourquoi? Pour votre propre paix et sérénité. Ce qui plane au-dessus de votre tête, ça c'est bien, parce qu'on a un 6 de coupe. Et 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. Je vous dis, il y a un côté de vous qui aura envie de regarder, de se renseigner, ou de se battre, ou de combattre cette personne, et un côté de vous qui voudra lâcher prise. Écoutez le côté de vous qui veut prendre un nouveau départ, une renaissance, et qui veut lâcher prise, tout simplement. Parce que là, ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est ça, c'est un lâcher prise. C'est un je m'en foutiste, en fait. Je ne veux plus regarder, je ne veux plus me prendre la tête, je veux lâcher prise, je veux un nouveau départ. Allez, et on va voir. On va mettre une autre carte sur ce 6 de coupe. Et nous avons un roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est vous, hein, vous allez prendre cette décision. Vous voyez, le roi d'épée, il prend la décision. C'est ça qui plane au-dessus de votre tête. C'est que vous allez prendre une décision ferme, catégorique, du lâcher-prise par rapport à cette personne avec qui vous êtes en conflit ou avec qui vous avez une forme de conflit intérieur. D'accord? Et le lâcher-prise, pour certains, si c'est dans le domaine sentimental, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la mort, il n'y a pas des choses comme ça, mais il y a juste qu'on se détache, en fait, émotionnellement. Vous voyez? Alors, le conseil, 6 d'épée. Partez, quoi. Le conseil, lâchez. Vous voyez, le 6 d'épée, c'est ça aussi. C'est on s'éloigne, en fait. Éloignez-vous de tout ça, lâchez. Là, vous avez l'opportunité de prendre un nouveau départ où vous pouvez être dans le lâcher-prise, vous pouvez être bien, vous occuper de votre vie, etc. Lâchez ces conflits intérieurs, ces conflits avec l'autre, la surveillance et compagnie. Lâchez vraiment. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Et la carte du pape, vous voyez, on vous conseille la sagesse, on vous conseille la maturité, on vous conseille vraiment l'éloignement, clairement. Et l'évolution, si vous arrivez à écouter ce conseil-là, eh ben, on a un as de coupe. Eh ben, il y a de l'amour. D'accord? L'évolution, si ça vous parle du sentimental, peut-être que cette personne pourrait vous dévoiler des sentiments, finalement, dans l'évolution. Peut-être qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Ou peu importe que soit le sentimental ou autre, il y a quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien dans votre cœur. Il y a une nouvelle vie pleine d'amour aussi qui arrive à vous. Mais là, l'idée, c'est qu'il y a une énergie. Vous accordez beaucoup d'importance à une personne ou à des énergies. Il faut lâcher, en fait. Il faut lâcher. Et encore une fois, je répète ce que j'ai dit dans la guidance générale pour février. N'oubliez pas, votre arcane majeur, c'est le diable. Et ça, moi, j'y suis pour rien. Et personne n'y est pour rien, à part ceux qui ont attribué des arcanes majeures à chaque signe. Le diable, il a deux aspects. Comme tous les signes, notre carte a tous un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect positif, c'est que tout ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. D'accord? Vous avez cette aura, ce magnétisme. L'aspect négatif, c'est que peut-être que vous vous accrochez souvent à des émotions négatives ou bien il y a un côté peut-être un petit peu comme le diable, rancunier, etc. Donc faites attention, vous voyez? Allez, on termine avec une petite carte conseil. En tout cas, hein, on n'oublie pas, là, il y a vraiment l'opportunité de prendre un nouveau départ, de progresser serein. La sérénité, la paix dans le cœur, ça vaut tout, je pense, hein. Ici, nous avons je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Et je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Donc, soyez dans l'amour. Peu importe ce qui s'est passé, restez dans une lumière d'amour. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. À bientôt et passez une belle semaine. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour la semaine pour vous, taureau. Alors, ben, on en a 3. Oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup trop. Allez, c'est parti, taureau. Décidément. Taureau. Bon, ben on va prendre ces deux-là. Oh, maladie et inconstance. Alors, que nous dit la carte de la maladie des taureaux? Nous parle
l'affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Et l'inconstance nous parle d'irrégularité, de doute, d'incertitude, de défaillance, de trouble et d'hésitation. Moi, je pense que là, c'est plutôt une forme de fatigue ou de mal-être. D'accord? Parce que il y a une situation dans votre vie qui est inconstante. Il y a une situation, peut-être que c'est difficile pour vous parce que vous êtes incertain dans une situation et ça vous rend mal, c'est normal, émotionnellement parlant, ou sinon, c'est vous qui hésitez, vous voyez? C'est vous qui hésitez et cette hésitation, peu importe dans quoi, a tendance à vous rendre mal. Allez, on continue. Allez, c'est parti, Taureau. Alors, Taureau, ici, nous avons les obstacles. Bon, ça vient confirmer l'énergie, pardon. Ici, on vous dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Vous voyez, peut-être, hein, voyez, effectivement, il y a un obstacle, effectivement, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui n'est pas sûr et ça vous rend mal, ou bien il y a une hésitation que vous avez, vous voyez, mais là, il faut peut-être apprendre à regarder au-delà de ça. Ok, c'est négatif, mais peut-être pour ne pas être mal, pour aller mieux, regardez dans la subtilité de la situation, au-delà de tout ça. Il doit bien y avoir du positif. Vous voyez? Allez, les amis, on va voir ce que nous dit le tarot. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'indications. Ah, on en a déjà une. Et on a un 4 de pentacle. Alors, est-ce que finalement, vous voyez, tout ça vous aide un peu à penser à vous, à être égoïste? Parce qu'il faut l'être un minimum. En tout cas, même si c'est pas bon d'être égoïste, mais on ne peut pas s'enlever à soi pour donner aux autres. On ne peut pas tout donner sans rien recevoir, c'est normal. Donc, peut-être que cette situation vous aide à ça aussi. Vous voyez, à garder... à un petit peu plus penser à vous, un petit peu plus vous préserver. Oups, alors attendez, la carte est tombée. Ah, j'en ai beaucoup. Allez, on va voir ça. Taureau. Allez, c'est parti, Taureau. Alors, quelle est la situation, les amis? La situation, ah ben oui, voilà, c'est des doutes, c'est un 7 de coupe, vous ne savez pas. Allez, on continue. Ce que vous allez devoir dépasser cette semaine, un valet de bâton. Ce qui plane au-dessus de votre tête, nous avons une reine de coupe. Le conseil du tarot, nous avons un 6 de pentacle. Ok, et l'évolution qu'on va découvrir tout à l'heure. Alors, 7 d'épée. Ok, bon, Taureau, peut-être que vous vous sentez un petit peu trahi dans une situation là. Vous vous sentez peut-être trahi parce que c'est ça, c'est le flou en fait. Il y a quelque chose, c'est le flou, vous ne savez pas. Donc, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Vous doutez énormément, j'ai l'impression. Vous doutez énormément d'une situation, mais je pense, Taureau, que vous avez peut-être trop donné, vous êtes peut-être trop investi. Donc là, l'idée, ça va être de rééquilibrer tout ça un petit peu. Alors, donc la situation, voilà, c'est ça. C'est exactement ces cartes-là, c'est des doutes. On ne sait pas. Soit on ne sait pas quoi choisir, on a peur de faire le mauvais choix, ou soit on est dans une situation où c'est flou, quoi. On n'arrive pas à comprendre, à voir ce qui se passe, quoi. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe? Et on a les amoureux. Bon, là, ça concerne le domaine sentimental, les amis. Ça concerne le domaine sentimental. Vous êtes dans le flou. Soit vous ne savez pas ce que vous voulez, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a deux cas de figure, ou soit vous ne savez pas ce que la personne veut en face de vous. Et ça a tendance à vous rendre mal, parce que soit vous vous sentez trahi, ou soit vous avez peur de vous tromper. Alors ensuite, ce que vous allez devoir dépasser cette semaine, on a un valet de bâton. Valet de bâton, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir une action, une communication, un rendez-vous, quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir ce qu'on a avec ça. Le valet de bâton. Et on a la roue de fortune. D'accord. C'est beau ça, la roue de fortune. Bon, ce que vous allez devoir dépasser, je pense, un Taureau. Alors, j'essaye de voir comment ça me parle.
c'est qu'il y a quelque chose qui change en fait. C'est ça que vous allez devoir dépasser. C'est un changement là dans la situation. Alors ça peut très bien être un retour avec une proposition de rendez-vous. Ça peut être une proposition, quelque chose. Alors, je suis obligée de mettre une autre carte là-dedans pour comprendre pourquoi on est dans l'énergie là de ce que vous allez devoir dépasser. Parce que ça a l'air positif. Ah, on a un 10 de bâton. D'accord, ok. Bon, ce que vous allez devoir dépasser, en fait, Taureau, c'est que je pense que vous ne devez pas entamer quelque chose vers la personne. Vous ne devez pas proposer quelque chose, vous ne devez pas retourner. Je pense que c'est ça. Vous allez avoir cette envie, parce qu'avec le valet de bâton, on est dans le désir, on est dans l'envie. Réfléchissez à pourquoi vous faites ça. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend et qui donne rien? Pourquoi c'est tout le temps à vous d'aller vers la personne? Vous voyez? Donc même s'il y a cette envie, réfléchissez à la notion de donner et recevoir. Tout à l'heure, vous voyez que finalement c'est un mal pour un bien parce que vous pouvez enfin penser à vous, vous préserver. Vous voyez? Et là, on a le 6 de denier. Donc en conseil, la notion de donner et recevoir. Vous voyez? Donc je pense que même s'il y a l'envie d'y aller, d'y retourner, de proposer quelque chose, 10 de bâton, et n'y allez pas, ne faites pas ça, prenez sur vous, d'accord? Prenez sur vous, vraiment c'est ce qu'on voit, un Taureau. Bon, ce qui plane au-dessus de votre tête, on a une reine de coupe. Reine de coupe, c'est pas vous, donc c'est peut-être la personne en face de vous qui est Poisson, Cancer, Scorpion, ou qui a un de ces signes dans ces signes. Alors, on va aller voir ça. Et on a une reine de denier. Bon, on a peut-être deux personnes. Hein. On a peut-être deux personnes. Hein. Taureau, est-ce que vous hésitez pour certains entre deux? Ça, c'est possible. Un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Mais ça peut être aussi vous, là. Vous voyez? Signe de terre, reine de denier, c'est vous. En face de vous, reine de coupe. Alors, c'est possible aussi, ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est que vous allez écouter votre cœur si les signes ne vous parlent pas. Vous allez écouter votre cœur, vous allez vous respecter en plus avec la carte de la reine de denier. Hein. Je pense. Hein. Et on a la carte du chariot. Ok. Ce qui plane au-dessus de votre tête, je pense qu'il y a une possibilité que cette relation évolue. Les taureaux. Mais le problème, c'est que vous ne devez là pas agir. Au contraire, vous devez vous préserver de votre côté un petit peu, peut-être trop généreux ou trop dans le sacrifice, dans le sens où c'est toujours vous qui faites le pas, c'est toujours vous qui proposez, c'est toujours vous, vous voyez? Donc je pense, hein, si vous voulez en tout cas que ça évolue, essayez voilà, de ne pas agir, de lâcher tout ça et d'essayer de vivre bien les choses et de vous dire que ce qui se passe là, c'est un mal pour un bien. Ça vous permet aussi de rééquilibrer la notion de donner et recevoir. Vous ne donnez pas, c'est l'autre qui va donner. Pas d'inquiétude. Conseil. 5 de denier. Attention aux blessures de l'âme. Vous voyez, attention au manque. Parce qu'en fait, le problème dans tout ça, c'est ça. C'est un manque. C'est un manque, c'est aussi la blessure de l'âme qui ressort. Je pense que vous vous sentez rejeté, abandonné. Et avec ça, on a la carte de la tempérance. Voilà, et regardez, là, on a le diable. On vous dit de tempérer. Parce que là, effectivement, si vous sentez la blessure de l'âme ressortir, ah, je me sens abandonné, je me sens rejeté, humilié, etc. Vous allez avoir cette envie d'aller vers la personne, cette envie de proposer quelque chose. Mais là, on vous dit non, malgré la blessure, n'agissez pas sous la blessure parce que ça ne va pas se passer comme vous l'attendez. Au contraire, tempérez. Calmez-vous, vous voyez, les choses ont évolué, mais là, je crois que cette semaine, en tout cas, ou cette fois-ci, ce n'est pas à vous de faire le pas. L'évolution, si vous écoutez les conseils, eh bien, le magicien, il va y avoir de la communication. D'accord? Il va y avoir de la communication. Alors, qu'avons-nous avec le magicien?
il va y avoir un nouveau départ, bien évidemment. Et là, avec le 8 d'épée, je pense que vous allez sortir d'une forme de déni aussi, hein, les taureaux, de vous dire que c'est toujours à vous de faire. Et peut-être sortir d'un blocage mental, l'autre personne aussi, il va y avoir un nouveau départ, plus de communication. Mais là, l'idée, c'est que même si c'est difficile à vivre, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez même pas ce que la personne veut en face de vous ou quoi ou qu'est-ce, peut-être n'agissez pas, laissez l'autre venir à vous et n'agissez surtout pas sous la blessure de l'âme. Parce que sinon, ça pourrait ne pas se passer comme prévu et vous pourrez effectivement vous sentir un petit peu trahi, quoi. Allez, on termine avec une petite carte conseil et nous avons ici retrouvé la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Donc, vous voyez, ça résume un petit peu tout ce qu'on a vu. Et en plus, là, votre guidance, je viens de voir, ça a duré 11 minutes 11. Donc, c'est quand même fort. Ça peut être aussi un lien d'âme, une relation karmique. Hein. Donc, c'est pour ça on fait attention. Hein. Quand on doute, quand on a peur, quand on a les blessures, on n'agit pas. Au contraire, on tempère ici, vous voyez. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé. Taureau, à bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle semaine. Bye bye.